En 1877, une jeune couturière de 21 ans nommée Christina Montrose se tenait au tribunal avec son bébé dans les bras, accusée de vol. En apparence, c'est une histoire simple et tragique, mais les archives officielles révèlent une vie bien plus complexe. C'était une ouvrière qualifiée, une jeune mère et une orpheline depuis l'enfance. Qui était Christina Montrose et comment sa vie avait-elle fini là? Avant de découvrir son histoire, si vous aimez ces voyages dans le passé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne. Cela nous aide vraiment à mettre en lumière davantage d'histoires cachées. Notre récit commence en hiver, 1877 dans l'effervescent Liverpool industriel. La première trace de Christina Montrose apparaît dans un compte rendu judiciaire du 5 janvier 1878 qui revient sur un événement de novembre précédent. C'est un court et triste article intitulé « Douloureuse carrière d'une couturière ». Il nous apprend que Christina Montrose, âgée de 21 ans et couturière de métier, a plaidé coupable du vol de divers vêtements à un certain George Harvey à Lower Bington, juste de l'autre côté de la Mersey. Les détails sont cruellement familiers pour l'époque. Elle est condamnée à 12 mois de prison, une peine sévère. Mais le président du tribunal explique pourquoi. Christina, dit-il, a connu une carrière très mouvementée. Elle venait tout juste de sortir de la prison de Liverpool en novembre, après 6 mois de détention. Un agent de la Discharge Prisoners Aid Society, organisation philanthropique victorienne qui tentait d'aider les anciens détenus à se réinsérer, lui avait trouvé un emploi, une chance de repartir de zéro. Mais comme le journal le dit crûment, elle a rechuté. Le reportage ajoute un dernier détail poignant. Elle était orpheline dès son plus jeune âge. De ce seul article se dessine déjà un portrait. Christina est une jeune femme née vers 1856, dotée d'un métier qualifié, mais sans aucun filet de sécurité familiale. Elle est déjà connue des autorités et prise dans un cycle de pauvreté et de délinquance où voler des vêtements pour les mettre au mont-de-piété était un acte désespéré de survie courant. En creusant davantage dans les journaux de l'époque, nous découvrons un autre article daté du 24 novembre 1877, quelques semaines plus tôt. Ce texte relate sa première comparution devant les magistrats de Birkenhead et ajoute un détail absolument dévastateur. Quand Christina Montrose s'est présentée à la barre, elle n'était pas seule, elle tenait un bébé dans ses bras. Ce second article complète l'histoire. Nous apprenons qu'elle logeait chez George Harvey, au 8 New Chester Road à New Ferry. À son départ, une jupe en soie, un châle et un manteau avaient disparu. Les objets ont été retrouvés chez 2 prêteurs sur gage de Liverpool, signe classique de quelqu'un qui a besoin d'argent liquide rapidement. Elle a été arrêtée par le sergent Pennington dans Birkett Street à Liverpool et a tout avoué. Le tribunal a appris qu'avant sa peine récente de 6 mois, elle avait déjà passé 5 ans dans une maison de correction, ce qui signifie que ses ennuis avaient commencé non à l'âge adulte, mais dès l'enfance. Avec ce passé, les magistrats n'ont eu d'autre choix que de la renvoyer devant une cour supérieure, où elle recevra les 12 mois de prison. Nous avons maintenant une image beaucoup plus claire et beaucoup plus triste. Une jeune orpheline, ancienne pensionnaire d'une maison de correction à l'adolescence et désormais mère de 21 ans avec un bébé, apparemment sans issue pour sortir d'une vie de délinquance.
Mais qui était cet enfant et qu'est-il devenu? La mention de Birkett Street, lieu de son arrestation, nous donne une piste. Nous avons recherché dans les registres paroissiaux de Liverpool pour cette zone autour de 1877. Et là, dans les baptêmes de l'église St. Peter's à Liverpool, le 28 août 1877, nous l'avons trouvée. Une petite fille, Alice, née le 19 juillet 1877, fille de Christina et Alfred Montroe. L'adresse indiquée est Birkett Street, l'endroit même où Christina sera arrêtée plus tard, et la profession d'Alfred est donnée comme acteur. Découverte incroyable. Cela confirme que Christina avait un nourrisson de quelques mois seulement avant son arrestation. Cela nous donne aussi le nom d'un homme, Alfred Montroe, acteur, un métier précaire et itinérant au XIXe siècle. La peine de 12 mois de Christina s'est terminée fin 1878. Nous ignorons ce qu'elle a fait immédiatement après sa sortie, mais elle n'a pas tardé à retomber. Le 28 juin 1879, un journal de Liverpool relate de nouvelles accusations contre une couturière. Christina Montroe est de nouveau au tribunal, cette fois pour 2 vols distincts de vestes dans des magasins du principal quartier commerçant de Liverpool. L'une chez Claudia Scrivener's Outfitters à Bold Street, l'autre au bon marché de Basnet Street. On passe du vol chez un logeur au vol à l'étalage opportuniste. Les tribunaux perdent patience avec les récidivistes comme Christina. Les peines vont devenir beaucoup plus lourdes. 2 semaines plus tard, le 12 juillet 1879, un autre journal annonce le verdict. Christina Montrose, désormais enregistrée comme âgée de 22 ans et sans profession, est condamnée pour le vol de 2 vestes à 7 ans de servitude pénale. La servitude pénale signifie être envoyé dans l'une des grandes prisons nationales pour condamner, comme Woking ou Fulham, où elle effectuera des années de travaux forcés sous un régime très strict. Avec Christina emprisonnée 7 ans, qu'advient-il de sa petite Alice? Une mère condamnée aux travaux forcés ne peut garder son enfant avec elle. Nous avons consulté le recensement de 1881 en sachant que Christina était encore en prison. La découverte est déchirante. À l'hospice de Clatterbridge, dans le Wirral, nous trouvons Alice Montroe, âgée de seulement 3 ans, inscrite comme pensionnaire. Née à Liverpool, l'âge correspond parfaitement. Pendant que sa mère était prise dans le système judiciaire, la petite Alice a été placée sous la tutelle de l'assistance publique, son enfance marquée par l'institution. C'est cette peine de 7 ans qui nous offre les documents les plus détaillés sur la vie de Christina. Nous avons retrouvé son dossier pénitentiaire, établi à son arrivée dans le système. Ce document est riche en informations. Son délit est classé comme larcin par une domestique, après avoir été précédemment condamné pour crime. La peine de 7 ans est confirmée. Elle est déclarée anglicane et sait lire et écrire imparfaitement. Le dossier retrace son parcours carcéral, de Liverpool à Millbank à Londres le 8 août 1879, puis à la prison pour femmes de Woking le 20 février 1880. Ses travaux en prison, le découpage d'étoupes, la tâche atroce consistant à effilocher de vieux cordages et la couture. Son registre disciplinaire ne mentionne qu'une seule petite infraction pendant toute sa peine. Le 3 décembre 1881, elle est punie pour avoir eu en sa possession, lors d'une fouille, un morceau de journal. Pour cette faute minime,
Elle perd 24 points, ce qui retarde légèrement sa libération. Cela en dit long sur sa docilité dans le système carcéral brutal. Pendant son incarcération, ses liens avec l'extérieur sont consignés dans un registre de correspondance. Ses premières lettres, en août 1879, sont adressées à une certaine Madame Roper, au 30 Birkett Street, la même adresse qu'Alfred, son plus proche parent. Entre 1880 et 1883, elle écrit plusieurs fois au directeur de l'hospice du Wirral Union à Birkenhead, le même hospice où nous avons trouvé Alice en 1881. Impossible de ne pas y voir une mère enfermée qui tente désespérément d'avoir des nouvelles de son enfant. Le 21 novembre 1882, après plus de 3 ans de détention, Christina adresse une pétition au ministre de l'Intérieur pour une libération anticipée. Elle plaide que son délit n'a pas été commis dans l'intention de voler, qu'elle a toujours été sobre, sérieuse et travailleuse, et qu'ayant appris un bon métier en prison, elle est désormais en mesure d'assurer sa subsistance et celle de son enfant. La mention de son enfant est explicite et profondément émouvante. La réponse des autorités, 2 semaines plus tard, est froide et définitive. Aucun motif. Sa fiche médicale de 1879 note une santé générale mauvaise, des douleurs aux côtés et au dos, un nez cassé et des cicatrices d'ulcères au cou et à la poitrine dues à la scrofule, forme de tuberculose. Christina n'obtient pas de remise de peine, mais elle est finalement libérée sous condition après 4 ans à Woking. Elle n'est pas simplement relâchée, elle est transférée au Russell House Refuge à Streatham, une maison de transition destinée à surveiller et contrôler les anciennes détenues. Après sa sortie sous licence en juin 1883, Christina Montereau disparaît pratiquement des archives pendant des années. Que devient-elle à la fin de la vingtaine et dans la trentaine? Retrouve-t-elle sa fille? Parvient-elle enfin à vivre sans retomber dans la délinquance? Alors que cette période semblait devoir rester mystérieuse, le recensement national de 1891 apporte une percée. Nous y trouvons une Christina Montereau, employée comme domestique au St. Anne's Hotel, dans la station thermale chic de Buxton, Derbyshire. Les détails sont troublants et convaincants. Lieu de naissance, Plymouth. Devon, exactement comme indiqué sur sa fiche médicale de prison de 1879, et emploi dans un grand hôtel, le même type d'établissement qu'elle ciblera plus tard. L'âge indiqué, 31 ans, et le statut civil, célibataire, présente de légères incohérences classiques dans les documents d'époque, mais le lieu de naissance et le métier ne laissent guère de doute. C'est bien elle. Pendant un temps, au cœur du Peak District, Christina semble avoir mené une vie apparemment ordinaire de femme de chambre d'hôtel. Mais cette période de stabilité ne dure pas. Après 1891, la trace se refroidit à nouveau. Quand elle ressurgit, c'est de l'autre côté de la loi. Nous la retrouvons en 1906, non plus à Liverpool, mais à Margate, dans le Kent. Un journal du 20 février rapporte une affaire au tribunal local sous le titre « Se constituer une réserve pour les jours difficiles ». Christina Montereau, responsable du linge au prestigieux Cliftonville Hotel depuis 3 mois, est accusée d'avoir volé des marchandises pour plus de 3 livres. Avant de quitter son poste, la direction fouille ses paquets et y trouve du thé, du sucre et d'autres articles volés. Confrontée, elle aurait déclaré qu'elle
se constituait une réserve pour les jours difficiles. Vu son casier judiciaire très chargé, on s'attendrait à une lourde peine. Mais remarquablement, les juges se montrent très cléments et la relâchent sous caution de bonne conduite pendant 6 mois. Pendant ce temps, sa fille Alice a tracé un chemin très différent. Après l'hospice, elle entre en domesticité et en 1901 est femme de chambre à Liverpool Centre. En 1904, elle épouse Charles Lamb Smith, porteur de provisions, et fonde sa propre famille. Le recensement de 1911 la montre mère de 2 jeunes fils, Wallace et Charles, vivant avec son mari à Everton. Juste au moment où Alice construit sa famille, la carrière criminelle de sa mère atteint son apogée. En septembre 1911, un journal de Sevenoaks, Kent, raconte une histoire familière. Christina Montroe, âgée de 56 ans, occupait le poste de responsable du linge et des réserves au Royal Crown Hotel. Elle avait obtenu l'emploi grâce à une excellente référence d'un club de dames. Elle est accusée d'avoir volé des livres et des provisions pour une valeur de 2 livres. D'abord, elle nie, puis avoue quand les objets sont retrouvés dans sa malle. À la femme du directeur, elle supplie « Madame, pardonnez-moi et soyez miséricordieuse ». Au tribunal, on note qu'elle pleure amèrement. Nous trouvons ensuite un avis de la Police Gazette de septembre 1911, publication diffusée aux forces de police du pays entier pour identifier les délinquants. Il décrit Christina Montroe comme expirée, ancienne condamnée ayant purgé sa peine, confirme son passé de servitude pénale et donne une description physique détaillée. 57 ans, 4 pieds, 11 pouces, teint pâle, cheveux châtain foncé, yeux bleus et surtout nez cassé. La même blessure, notée 30 ans plus tôt. L'avis liste des pages entières d'objets volés retrouvés chez elle, dont des couverts marqués provenant d'hôtels de Scarborough et Folkestone. Mais incroyablement, sa carrière criminelle n'est toujours pas terminée. En octobre 1913, à peine 9 mois après sa libération, Christina, alors âgée de 58 ans, comparaît à Exeter. Elle avait trouvé un poste de femme de chambre dans un dortoir à la Cathedral School grâce à une agence londonienne. Elle est accusée d'avoir volé une énorme quantité d'objets, vêtements, livres, une malle, du papier à lettres pour une valeur de 25 livres, somme considérable, appartenant au directeur, le révérend Welshman. Pendant que la famille était en vacances, elle s'était servie. La police présente son casier. Condamnation depuis 1877, les 7 ans de servitude pénale et la peine de 18 mois dont elle sort à peine. Le chef de la police n'a aucun doute, c'est une criminelle habituelle. Face à l'évidence, Christina plaide coupable et écope d'une dernière peine de 6 mois de travaux forcés. Après cette ultime condamnation, fin 1913, les archives criminelles se taisent. On pourrait penser que Christina, approchant la soixantaine, disparaît simplement dans l'ombre pour la dernière décennie de sa vie. Mais un dernier document, le recensement de 1921, nous offre un ultime et remarquable instantané. Le 19 juin 1921, nous retrouvons Christina Montroe vivant et travaillant à Londres. Elle est employée comme responsable du linge au Kingsley Hotel, Hart Street, Bloomsbury. Son âge est donné à 66 ans. Son état civil est désormais clairement indiqué comme veuve, ce qui correspond à ce qui sera bientôt inscrit sur son acte de décès. Le fait qu'elle occupe encore un poste de confiance avec les réserves de linge de l'hôtel
le même type de poste qu'elle a autrefois détourné est particulièrement parlant. Et pour la 3e fois dans un grand document national, son lieu de naissance est sans équivoque, Plymouth, Devon. Le dernier chapitre de l'histoire de Christina ne vient ni d'un tribunal ni d'une prison, mais d'un registre de décès. Le 5 avril 1923, au 12 Exmouth Street à Londres, Christina Montrose meurt à l'âge de 68 ans d'un cancer abdominal. Son état civil est veuve d'Edward Montrose. Mais le détail le plus touchant de l'acte est le nom de la personne qui était auprès d'elle et qui a déclaré le décès, C.L. Smith, beau-fils, de Whitefield Road, Everton. Il s'agit de Charles Lamb Smith, le mari d'Alice. Cela nous apprend qu'après tout, la maison de correction, les prisons, l'hospice, les décennies de délit et d'errance, Christina a retrouvé sa famille. Elle n'est pas morte dans une institution, mais apparemment entourée par la famille de sa fille. La vie de Christina fut extraordinaire. De jeune orpheline à Liverpool à criminelle habituelle, recherchée par la police nationale, son histoire est celle du désespoir, de la survie et d'une résilience stupéfiante. Les archives montrent une femme prisonnière de ces circonstances, mais elles laissent aussi entrevoir la personne derrière les crimes. La mère qui tente d'avoir des nouvelles de son enfant depuis sa cellule, la détenue qui supplie une seconde chance et la vieille femme qui finit par retrouver un foyer auprès de la famille qu'elle avait perdue si longtemps auparavant.